should have Shout the out to things, small so businesses. in my store and buy my things, Purchase my or things. else I will get sad. Bonjour, donc nous sommes le 30 juillet 2024 et je commence cette vidéo, donc c'est la vidéo du mois d'août en fait, qui parle essentiellement de ce que j'ai fait en juillet, éventuellement ce que je pourrais faire au mois d'août. Elle se compose en deux parties. Une première partie donc où je parle de ce que je compte faire et une seconde partie où je montre mes statistiques de cette page Facebook des 28 derniers jours, donc de la période de juillet 2024. Donc voilà, donc c'est le matin, ici il fait jour, pour une fois c'est pas la nuit. Donc j'espère que je serai encore une fois audible. Le mois dernier, j'étais content, mais là, il y a encore une mise à jour OBS parce que c'est le logiciel que j'utilise et je ne sais pas du tout comment ça va être cette fois-ci. Donc, je vais essayer de rien oublier. Cette vidéo risque d'être un peu longue aussi. J'espère que vous arriverez à tout regarder. Donc, trois choses déjà. J'ai fait une vente aujourd'hui vers 3h du matin. Première vente depuis septembre 2022. Donc j'avais fait une vente en fait en mai 2023. Mais il y avait une contrepartie en fait. Il fallait que je mette une dizaine de NFT sur un site d'une personne. C'est pour ça qu'il m'avait acheter mon NFT, parce que le fait que je mette mes NFT sur son site me coûtait de l'argent et j'avais pas d'argent pour le faire, donc il s'était permis de m'acheter un NFT à l'époque pour plus de 120 $, je crois. Et j'avais utilisé tout cet argent et même plus en fait pour ensuite pouvoir mettre mes NFT sur son site. Donc ça ne m'avait rien rapporté. Alors maintenant, faut pas rêver, aussi au point de vue finance. Le NFT que j'ai vendu aujourd'hui, je l'ai vendu pratiquement un Matic. Donc le Matic, c'est la monnaie, c'est la crypto-monnaie Polygon. Et en fait, ça vaut 0,52 $, donc centimes de dollars. Donc en euros, c'est encore moins de 0,50 €, centimes d'euros. Donc c'est quasiment donné, je dirais. Hein, c'est pas... Mais c'est quand même une vente pour moi. On m'avait conseillé de mettre des prix bas à un Matic, là. C'est ce que j'ai fait et en fait c'est vrai. C'est ma première vente, donc j'ai peut-être eu raison de faire ça. Après, si ça peut entraîner d'autres ventes, enfin j'espère réussir à en faire plus. C'est surtout ça, surtout à ce prix-là. C'est tellement bas que j'avais espéré au moins en faire une par mois minimum. Alors j'espère en faire d'autres d'ici la fin de l'année. Et une fois que j'aurai tout vendu à un Matic, je mettrai, comme j'ai déjà commencé à faire, d'autres prix un peu plus forts, un peu plus élevés. Mais c'est peut-être toujours bien qu'il y ait des personnes, peut-être qui n'ont pas d'argent non plus, hein, et qui se permettent d'acheter des NFT comme ça, et ça leur permet de le faire. Et puis moi, je suis quand même, lorsque je vois mes peintures, physique, que je n'ai jamais réussi à vendre, parce que je ne les ai pas vendus aussi, hein, en majorité c'est pour ça aussi, et que je suis obligé de jeter, je vais encore devoir le faire là, sûrement au mois d'août pour une centaine. Je préfère vendre, même si peut-être que les gens ne feront rien de mon travail, parce qu'après c'est pas parce que c'est vendu que ce sera forcément mis en valeur, mais au moins j'aurais eu
le sentiment que ça a servi à quelqu'un, voilà. Donc c'est et puis je m'en, enfin le terme est peut-être un peu dur, mais je m'en débarrasse. Donc puis moi de toute façon une fois que c'est fait en fait quelque part. Lorsque je fais une peinture ou lorsque je fais une digital painting, je passe à la suivante. Je pense pas. Alors j'aime bien parfois c'est regarder ce que j'ai fait, ce que j'avais fait antérieurement, ou il y a 10 ans, 15 ans, ça me rappelle des souvenirs même des fois. Et puis c'est toujours bien de regarder un peu ce qu'on a fait de temps en temps. Et se rendre compte aussi que où il y a eu une évolution ou pas. Enfin voilà, donc c'est toujours intéressant. Mais enfin voilà. Donc ça c'est une chose. Donc voilà, justement, c'est ce que je vous disais. Au mois d'août, je vais devoir m'absenter aux alentours du 12 août et sûrement au moins pour une semaine pour aider mes parents en Bourgogne. Ils ont une maison là-bas et ils vont la louer à partir de début septembre, donc ça s'est fait très rapidement. Et donc j'ai des peintures, entre autres, qui occupent une pièce, donc une chambre. Et il va falloir qu'on déménage tout ça, qu'on en jette sûrement et qu'on mette le reste dans un appentis. Mon père a déjà rapporté des carnets, parce que le problème c'est le papier dans l'appentis, ça risque de prendre l'humidité. J'ai des peintures papier, j'ai des peintures sur bois, j'ai des peintures sur châssis. Enfin bon, il y a. Bon, alors ça va être marrant parce que c'est vrai que ça fait quand même déjà quelques années que je ne les ai pas vus, donc au moins je les reverrai. J'ai pas d'appareil photo. C'est vrai aussi qu'à chaque fois que j'ai fait des photos de mes travaux, j'ai jamais fait ça de manière professionnelle. Alors il y a toujours des problèmes d'ombre ou de lumière. Donc ça me. C'est dommage parce qu'il n'y a pas forcément de traces. Je sais que j'ai des peintures qui ont été jetées où il n'y a plus de traces du tout, hein. L'année dernière, j'en avais jeté une centaine à Charenton aussi, à la poubelle. Bon, là, c'était du papier en sa majorité, enfin des supports papier, je veux dire. Voilà, enfin bon, c'est. Et donc, j'avais rien pris en photo, donc il reste rien, c'est comme si j'avais rien fait quelque part. Est-ce que je ferai des photos avec mon téléphone portable? Je sais pas. Mais je sais qu'elles seront pas bonnes les photos, donc maintenant ça fera peut-être une trace pour celles que je jetterai en tout cas, donc pour les peintures que j'irai mettre là. On va apporter ça là. Il y a un truc d'ordure, enfin pour les ordures à Vallon, je crois. Donc, enfin voilà. Donc, et j'ai pas de voiture, donc je peux pas. Puis j'ai pas l'argent pour louer quelque chose. Puis pour se ramener ça sur Paris, il faudrait que je paye un lieu pour les entreposer. J'ai pas du tout l'argent non plus, donc c'est. Et puis de payer les fois, je me dis pourquoi de garder tout ça aussi. C'est pour ça que je suis content que maintenant je fasse des images numériques, parce qu'au moins ça prend moins de place pour les garder, et j'arrive à les montrer de manière régulière sur les réseaux sociaux. J'espère faire ça au moins minimum pendant 10 ans, enfin le plus longtemps possible. C'est tout ce qui me reste quelque part. Puis voilà, puis bon, faut pas que je sois négatif ou. Enfin, moi je suis très bien comme ça aussi, hein. Du moment que je peux créer, moi je suis content. C'est vrai aussi que euh, depuis tout ce temps, enfin j'ai commencé à créer dans les années 1985, donc en tout cas la peinture, et depuis j'ai jamais arrêté. Et pour moi ça a été une façon de vivre aussi. J'étais bien en faisant ça, donc c'est peut-être un peu égoïste, je dirais, quelque part. Ça m'a pas apporté de l'argent, mais je peux dire que ça m'a apporté un bien-être, un équilibre. Donc c'est peut-être ça le principal, après tout, ce qu'il faut penser, et pas autre chose, pas s'attendre à autre chose en fait. Puis c'est vrai aussi que je cherchais pas non plus autre chose, donc c'est peut-être normal aussi, quoi.
Donc voilà, enfin voilà. Donc un, la vente du NFT ce matin. Deux, les vacances au mois d'août. Donc pour aider mes parents à ranger la maison, parce que mes parents sont très âgés et pour déplacer les meubles et tout ça, ça va être compliqué pour eux. Donc si je peux enfin les aider, tant mieux. C'est pas une période où je pensais. Donc je risque de ne. Il n'y a pas internet à l'île sur Serein. Donc je serai complètement absent des réseaux sociaux pendant cette période. Donc voilà, bon, ça fera des vacances. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors il y a une proposition d'exposition en Italie pour le mois d'octobre. Il faut que je donne une réponse avant mi-septembre, je crois. Le problème, c'est que l'inscription, c'est 90 €, si je dis pas de bêtises. Alors, j'ai pas cet argent-là actuellement. Par contre, l'intérêt, c'est que j'aurais pas envoyé physiquement une peinture. J'enverrai simplement un fichier numérique. Donc, ça coûte moins cher, ça aussi. Donc, c'est intéressant. Donc, je voudrais essayer de faire ça. Ils m'ont dit qu'ils avaient des écrans vidéo pour pouvoir montrer mon travail. Leur thématique, c'est la femme. C'est dans un village troglodyte en Italie du Sud, protégé par l'UNESCO plutôt. Excusez-moi. Et donc voilà, j'ai vu des photos sur internet, ça a l'air d'être pas mal. Bon, c'est pas non plus une grande exposition, hein, mais si je pouvais y participer, mais il faudrait que je trouve de l'argent à part d'ici un mois et demi, ce qui est compliqué pour l'instant. Enfin, voilà, je sais pas encore comment je vais faire. Puis j'ai pas envie de demander de l'argent à mes parents, donc en tout cas pour ça. Ce serait d'autres problèmes plus prioritaires, je le ferais, comme des problèmes liés à la maladie ou ce genre de choses, mais là, pour des problèmes par rapport à l'art, j'évite de leur donner de l'argent. Je vais vous montrer aussi quelque chose. Normalement, il me reste une photo. J'ai, grâce à un contact Facebook, imprimé une digital painting sur châssis entoilé. Alors, j'avais fait ça dans le but de l'exposition du Salon de Charenton qui se déroule au mois de mi-janvier, mi-février 2025. En général, le travail, il faut faut le remettre, pardon, en décembre 2024. Donc, si j'ai la date. Le souci qu'il y a, c'est que, alors, j'ai pas payé cher, j'ai eu 75% de réduction, car c'était les soldes. C'est pour ça que je l'ai fait à ce moment-là. Donc j'ai payé 40 et quelques, plus la livraison, j'en ai eu pour moins de 50 € en fait, pour un format 60-50, donc c'est déjà un grand format. Le problème, c'est que la toile du châssis n'est pas assez tendue, donc je ne sais pas si je pourrais le montrer pour l'exposition de Charenton. Voilà, donc je dirais pas que j'ai dépensé pour rien, mais c'est pas satisfaisant. Alors je sais pas. Alors peut-être que c'est moi qui demande trop. Mais en fait il y a des plis. Enfin voilà. Enfin bon, c'est pas net. C'est pas une toile tendue, vraiment tendue. Et je trouve ça dommage. Par contre, c'est vrai que j'ai pas payé cher. Hein, donc, mais si ça me sert à rien. Voilà. Par contre, en fait c'est la personne qui m'a proposé. J'ai plus son nom en tête, je suis désolé, c'est une relation Facebook qui m'avait conseillé de passer par cette société. Mais lui, en fait, lorsqu'il a fait ça, il n'a pas imprimé ça sur de la toile, du canevas, j'allais dire, sur des châssis entoilés, mais il a fait ça sur du papier pour les exposer en sous-verre. Le problème des sous-verres, c'est qu'au Salon de Charenton, lorsque je les présente, ils ne me sont jamais acceptés.
Parce que normalement, ils prennent pas de sous-verre, hein, c'est pour ça aussi, hein. Et puis le problème des sous-verres, c'est les reflets. Si vous n'avez pas de verre anti-reflet, c'est vraiment... Enfin, moi, je l'ai fait, hein, mais enfin, jusqu'à présent, j'ai toujours fait en sous-verre. C'est montré mes digital painting en sous-verre. Mais le problème, c'est, je vous dis, c'est les reflets. Enfin, surtout si on veut prendre en photo ou autre, c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça que j'avais choisi le châssis entoilé cette fois-ci. Ce que je voudrais essayer, mais ça c'est si j'ai de l'argent, ce serait d'imprimer contre-coller, je crois, sur du métal. Voilà, bon, peut-être que ça se fera avec art majeur, mais pour l'instant, j'ai pas l'argent pour le faire. Parce que là, c'est des budgets nettement de 700 euros ou autre, donc j'ai vraiment pas l'argent pour ça. Alors, je parle toujours argent, je suis désolé, mais il faut faire avec, enfin voilà, c'est comme ça. Sinon, bah, je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même plus de 15 minutes que je parle. Donc je pense pas être aussi intéressant que ça. Les gens vont avoir des. Donc je vais m'arrêter là. Je vous dis au mois prochain. Je pense pas qu'il y avait forcément d'autres choses à dire. Euh, et bah, en espérant que pour vous comme pour moi, les choses évoluent et de manière positive. Voilà, continuent d'évoluer de manière positive. Allez, à bientôt. Au revoir. Et je vous laisse pour la seconde partie. Donc nous voici dans la seconde partie de ma vidéo pour le mois d'août. C'est où je vais vous présenter les statistiques des 28 derniers jours, normalement, donc de la période juillet. Donc on peut voir les résultats ici. On a entre le 2 juillet et le 29 juillet 2024, 5200 couvertures Facebook. Donc je crois que c'est le nombre de vues en fait qui ont été faits sur les différents, enfin à la fois sur ma page et à la fois sur les images que j'ai présentées sur les différents groupes, tout ça. Donc c'est peu, ça a bien descendu. Bah, maintenant c'est peut-être parce que c'est les vacances. Donc ça c'est une chose. Visite de la page, par contre, ça a augmenté. On est à nouveau au-dessus des 300. Donc ça, c'est très très bien. Bon, si je fais 100, je suis content, moi. Donc à 300, ça triple, c'est quand même largement au-dessus. Pour revenir à la couverture, il y a une période où j'étais à 9000. Donc 5200, c'est quand même vraiment très faible, hein. Faut espérer que ça remonte au moins en septembre. Et les followers, là je suis très étonné, j'en ai eu 13 de plus. Donc en fait en audience, je suis à 1852 followers sur Facebook. Donc il y a un peu plus d'un mois j'étais à 1840. Donc ça a bien monté, il faudra que ça continue comme ça et qu'on arrive, et que j'arrive facilement à 1900 followers. Bon, mon but c'est toujours 2000. Après, bon, c'est vrai que si j'atteins les 2000, je voudrais encore plus. Mais le but que je m'étais fixé en 2020, c'était d'atteindre les 2000. Et on est en 2024 et j'ai toujours pas atteint, donc c'est un peu dommage. J'ai eu une période où j'avais tous les mois des nouveaux followers, mais ce n'est plus le cas maintenant. Bon, à part ce mois-ci, enfin en juillet. Mais ben voilà, c'est comme ça.
Ça va pas m'empêcher de dormir non plus, heureusement. Alors, où je suis très étonné, c'est les couvertures. J'étais seulement à 8500 entre le 1er février et le 30 avril. Et là, je suis revenu à 12 000. Mon record, ça a été 25 000, enfin plus de 25 000. Donc, mais 12 000, c'est très bien, hein, sur 3 mois. Et lorsque je dis 25 000, c'était en fait, je crois, sur une période de 1 mois. Donc, c'était plus de 25 000 sur une période de 3 mois. Mais ça fait déjà quelques années de ça, hein. Réactions et commentaires et partages pour les publications. Donc on était à 753 entre le 1er février et le 30 avril 2024. Et là on est remonté à 1000. Donc malgré le faible chiffre que j'ai fait en juillet, on est toujours en positif par rapport en début d'année. Donc c'est tant mieux. Et donc toujours la vidéo qui a le mieux marché ou les posts qui ont les mieux marché en termes de vues, qui a eu 2051 personnes, qui a été vue par 2051 personnes. C'est les dessins préparatoires à la pastel de 1988. C'est une vidéo que j'avais fait il y a déjà quelques années et que j'avais réussi à remettre sur Facebook parce que j'ai perdu quand même beaucoup de vidéos. La publication Facebook où il y a eu le plus de réactions, donc les likes et tout ça, c'est Mademoiselle Constance. C'est comme au mois de juin, donc, enfin en juillet, ou pour la période du mois de juin, où il y a eu 24 réactions. Et enfin, là, ça a changé. L'image qui a été le plus commentée, qui a été commentée 20 fois, c'est le follet volant. Donc c'est un oiseau qui a été posté le 22 juillet 2024. Et Mademoiselle Constance a été postée le 26 mai 2024. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si je voulais vous montrer quelque chose quand même, pour vous montrer vraiment le... Je poste donc tous les jours une image. Donc, par exemple, hier, j'ai posté le pélican et ça a été vu seulement 125 fois. Alors, je dis seulement. Alors, bon, je suis content si c'est vu plus de 100 fois, hein. Moi, c'est ma base. Mais mon but, ce serait d'atteindre à chaque fois minimum 200 vues. Le minimum, donc je suis pas à la moitié, enfin je suis à la moitié. Et pareil, dimanche, le hameau de Granger, ça a été 140, vu 145 fois. Alice Birthday a été vu, alors là c'est vraiment très peu si c'est ça, 80 fois. C'était samedi. Mesdames, 159 fois, c'était vendredi. Et enfin, là on passe à Lydia, qui a été vue 280 fois. Et alors je poste dans des groupes différents le lundi, mardi, ensuite le mercredi, jeudi, et ensuite le vendredi, samedi, dimanche. Et à chaque fois, c'est une dizaine de groupes différents. Et a priori, le groupe où je poste, enfin les groupes où je poste des images le mercredi, jeudi, a plus de réactions à toutes les semaines que les autres posts groupes, groupes où je poste des images en dehors de ces deux jours-là. Là, je suis à 239, donc c'est ça, c'était mercredi, et 280, c'était jeudi. Et c'est comme ça toutes les semaines. Et étonnamment, vous voyez, là c'était mardi plutôt, 156 images. Et là donc normalement c'est un chien, 137. Voilà, enfin bon, c'est comme ça. Mais si j'arrivais à avoir une moyenne de 100 images par jour de vues,
en nombre de vues, ce serait quand même bien. Peut-être que j'arriverai un jour. À un moment donné, j'y étais, hein, mais ça a redescendu, c'est comme ça. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce mois-ci. Ça fait plus de 10 minutes que je cause, je crois. Non, que je dis des bêtises. Ça fait 8 minutes, donc je vais arrêter là. Et je vous dis au mois prochain. À bientôt.